My Hero Academia, ça rentre pas dans un top 10 pour toi? Non. Top 20? Oh, arrête. Top 30? Mettez-vous sur le côté. Vous n'êtes pas avec nous. Top 30, top 37. À partir de l'arc Gentle, ça m'a fait sortir de l'œuvre. Après, c'est un arc qui a pas duré très longtemps, t'es dur. Ça, là, ça fait plusieurs mois, tu saoulé. T'es un malade, toi. My Hero Academia, ça a plus marqué. Ça a plus marqué quoi? C'est plus grand public hein, que Jujutsu Kaisen. Hein. C'est la même chose que les ex. Hein. Non, arrête. Il y en a, ils quittent des relations, ils sont pas sûrs, mais je vais y jeter un coup d'œil. My Hero Academia, c'est une œuvre, ok, qui a ses qualités, ses défauts, bien évidemment. Hein, elle n'est pas parfaite, mais pour moi, elle m'a donné ce que j'attends d'un bon shonen. T'es pas déçu de la fin? Yo les Gakama. Salut. Gakama Winnie en chakra vibranium et je suis avec Afro Roshi. Tu me refais ton intro? Non, ouais. Faut savoir que cette vidéo on l'a tournée 3 fois. Ohio Mina ici Afro. J'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Voilà. Incroyable. Let's go. Merci pour ce poulet. Merci. Ok, donc jamais 203. Jamais 203. Bon. Mais cette fois-ci c'est la bonne. Ouais, celle-là, on va parler, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo et dans la miniature, de My Hero Academia, puisque le manga s'est terminé. Je me suis dit qu'on allait faire une vidéo pour rendre hommage à My Hero Academia à notre manière, en bien ou en mal, ça c'est... En mal. C'est la 3e fois là, je suis énervé les gars. Je vais pas mâcher mes mots. On va voir si My Hero Academia, selon moi-même et lui-même, et vous aussi d'ailleurs dans les commentaires, vous pouvez nous le dire, si cette œuvre sera un pilier du manga et ce sera une œuvre indémodable. Ça va être ça dont on va discuter. Mais avant... Ah, tu voulais dire un truc, pardon? Non, pas du tout. Ah, okay. J'étais subjugué par voilà. ton élocution, ton éloquence. On va vraiment incroyable. revenir un peu sur comment My Hero Academia, on a commencé, ça nous a touché, ce qu'on en pense globalement. Voilà, tu me poses des questions, je te pose des questions, voilà. Comme à la maison quoi. Ouais, convivial. Ça a toujours été le thème de cette émission, c'est convivial. Exactement. On est ensemble, voilà. Du coup, bah ouais, vas-y, comment t'as commencé My Hero Academia toi? Alors moi j'ai commencé avec le manga, j'ai lu je crois les 2 premiers tomes et j'ai directement par la suite embrayé sur l'animé qui est sorti dans la foulée. My Hero, ça m'avait été conseillé par des amis à moi et ils étaient là et ils me disaient ouais non mais là il y a un nouveau manga qui vient de sortir et tout, c'est un mélange de comics, de super-héros, c'est super intéressant. Moi au début j'étais un peu frileux, cet aspect marketing là de ouais c'est le nouveau Naruto etc et tout le monde ne parlait que de ça, une sur-hype et moi je voulais pas rentrer dans ça donc j'ai pris mon temps et finalement je me suis mangé la patate. Même si... Tes 3 matchs. Mais oui, même si après ça s'est un peu calmé. Voilà. Et toi? Moi j'ai commencé avec l'animé dès que c'est sorti en 2016. J'étais sur un site, j'ai vu My Hero Academia, le titre. Un site? Non, ouais. Quoique, ben non, c'était sur ADN parce que je crois que ADN le mettait gratuitement en simulcast. Tous les samedis. Samedi, exactement. Incroyable, à 11h. J'ai dû regarder sur ADN en vrai, donc. En simulcast, l'animé. Oui, mais le manga. Ah non, moi j'ai commencé avec l'animé et non, le manga j'ai lu les tomes quoi. Les tomes, hein, oui. Il était chez Kiyun, hein. Oui. Voilà, j'ai acheté. Du coup, j'ai commencé l'animé et après j'ai basculé avec le manga après la saison 4 parce que je voulais lire les travaux de Horikoshi parce qu'il dessine incroyablement bien. Et on m'avait survendu le truc en mode ouais il dessine trop bien, il fait des masterclass. Je dis ah ouais et tout et que même il y avait un aspect un peu plus sombre aussi dans le manga par rapport à l'animé parce que bon l'animé il y a le fameux ciel bleu qui est très très critiqué. Mais voilà, donc moi j'ai commencé avec l'animé puis le manga, voilà. Et comme toi, ouais, on m'avait survendu aussi. Enfin, même pas, parce que moi, j'ai regardé My Hero Academia parce que le speech de super-héros m'a plu directement. Moi, je suis un gros fan des super-héros. Vous-même, vous savez, les Marvel, les DC, les Invincibles, tout ça, on est dedans. Les The Boys. Et du coup, j'ai vu un manga qui parlait de ces thématiques-là. Il n'y en avait pas énormément à l'époque. Il y avait juste One Punch Man aussi à la même période. Mais bon, One Punch Man, c'est plus une parodie. Ouais. Donc, je me suis dit, vas-y, let's go. Et j'ai grave ressenti l'amour pour les super-héros que j'ai lus étant petit dans My Hero Academia avec l'aspect shonen et j'ai validé. Je m'étonne. Au début, c'est vrai que c'était pur. Voilà, c'était pur. Mais du coup, maintenant, tu as dit justement que le Détroit Match, il s'est un peu adouci au fur et à mesure. Avant, c'était 100% et là, c'est quoi 10% maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu penses de l'œuvre en général de My Hero Academia? On est passé à 1000%, à 3%, j'avoue. Ah ouais, quand même. Hein. Bon, vous allez dire que je suis un peu dur, mais en soi, moi, comme je vous ai dit, j'ai suivi l'animé. Et c'est vrai qu'arrivé à partir de l'arc Gentle, ça m'a fait sortir de l'œuvre. Après, c'est un arc qui n'a pas duré très longtemps, t'es dur. Ça n'a pas duré très longtemps, mais là, ça fait plusieurs mois que tu saoulé. Ouais, vraiment, j'étais saoulé. Et pourtant, moi, je suis pas contre les arcs de transition. Oui. Et pourtant, mais c'est One Piece, doucement. D'accord, ok, pardon. Mais voilà. Mais en gros, ouais, ça m'avait fait sortir
sortir un peu de l'œuvre. Après, j'ai essayé de rattraper avec le manga. Je pense que l'arc de Gentle, plus le fait que je rattrape le manga et que ça prenne une toute autre direction, que carrément le manga change de ton, et bah ça m'a freiné dans ma quête pour finir MHA, quoi. Okay. Genre je trouvais que ça ressemblait plus à ce que je lisais au début. D'accord. Après, tu vas me dire, oui, mais toute œuvre est censée évoluer. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Mais là, pour moi, c'était... On passait vraiment... du coq à l'âne. Du coq à l'âne. Je sais pas si c'est le meilleur... c'est dur, hein. La meilleure expression, mais attends, est-ce que tu trouves que pour toi, t'as lâché comme un Seven Deadly Sins, par exemple? Est-ce que c'est dans cette catégorie-là? Tu veux qu'en fait je révèle la vérité? Voilà, révèle la vérité. Seven Deadly Sins, en vrai, dès que j'ai... non, attends, tu vas dire comme dinguerie, regarde, toi, tu commences. Là. Non, en fait, ça me plaît parce que je regarde plusieurs fois quand on a vidéo, tu as une nouvelle dinguerie. Non, je vais rien dire. Je vais rien dire. Il faut dire les termes. Seven Deadly Sins, moi je me suis... Seven Deadly Sins, t'aimes bien en fait. Je n'ai regardé que les 2 premières saisons. Ok, d'accord. Et quand j'ai senti que ça commençait un peu à descendre, j'ai arrêté. Ah ouais, en fait, moi, je pense que je suis le genre de mec, c'est quand il faut quitter la table avec certaines œuvres. Même aussi. Tu vois, moi, je crois que ça commence à devenir bizarre. J'ai dit, hey, bon, les gars, moi, je suis plus avec vous. Ah oui, ok, mais du coup, est-ce que c'est dans la même catégorie qu'un My Hero Academia, par exemple? Ou il y en a, non, tu as drop comme aussi, il y en a qui ont drop un Tokyo Revengers, par exemple. Oui, mais moi, j'ai drop aussi. C'était trop bizarre. Oui, mais du coup, est-ce que My Hero Academia rentre dans ces animés ou ces mangas où tu as drop parce que ça te lassait au bout d'un moment? Non, moi, c'est vraiment le changement de ton et le fait que je retrouvais plus ce qui me galvanisait au début dans l'œuvre. Et justement, c'est quoi? Qu'est-ce qui te prenait au trip? Qu'est-ce qui te tordait l'âme? Alors, je vais redire ce que j'ai dit dans les 2 précédentes vidéos. Eh bah, My Hero, au début, tout comme Demon Slayer, je trouvais qu'ils avaient... le fameux exemple de Demon Slayer. Oui, je suis obligé de le reprendre. Qu'ils ont ce côté honnête. Enfin, que My Hero avait au début, dans les premiers tomes, ce côté honnête de on te vendait pas une histoire grandiloquente. On te vendait juste l'histoire de ce jeune homme et son but de devenir le plus grand des héros. Et plus on avance, quand on arrive... Attends, même dans l'intro, il te dit que c'est déjà le plus grand des héros. C'est déjà, je vais vous raconter comment je suis devenu mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais en tout cas, à partir du moment où on arrive au tome 33, le changement de ton et le changement de dynamique, moi, ça m'a perturbé parce que je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je suis en train de lire? Est-ce que je lis un shonen? Est-ce que je lis un seinen? Est-ce que je lis... Qu'est-ce que je lis, en fait? Et j'arrivais plus à me retrouver. J'ai décidé sciemment de drop. Ok, waouh. J'ai rendu mon badge. J'y tenais. Je peux être un héros. Force à vous. T'étais moins ultra. Ouais, j'étais en moins ultra de fou. Mais ça m'a pas empêché de quand même regarder ce qui se passait. De gauche à droite. Suivre un peu l'apparition. Voilà, mais quand tu suis ton ex, après avoir quitté une relation. Non, on suit pas son ex de loin. Tu suis pas les stories en scred. Non, moi je suis pas ce genre de bouc. Mais non, en gros. Mais il y en a qui le font. Non, mais en gros, c'est quoi? Tu suis l'actu d'une. C'est pas bien, faites pas ça, les gars. Oui, il y en a qui le font. C'est pas cool, de fou. C'est vraiment pas sympa. Quitte pour de vrai, dignité. Dignité, max. Très important. Mais en gros, là, mon exemple, il était pas sur les ex, mais plutôt, tu sais, quand t'as un artiste que t'aimes bien, qui t'a quand même touché et que voilà, tu t'es plus dans ce qu'il propose, mais tu gardes un œil, parce que peut-être tu peux être intéressé, peut-être ça peut. Je pense à plein d'artistes en tête comme ça. Tu vois, il y en a plein. Et forcément, voilà, c'était le cas avec Koei Horikoshi. Mais c'est pareil pour les ex, c'est la même chose que les ex. Non, arrête. Il y en a qui quittent des relations, ils sont pas sûrs, mais je vais jeter un coup d'œil. Au fond, pour savoir si je peux retenter. Ouais, peut-être. Du coup. Et toi? Parce qu'on parle de moi, c'est bien beau, mais toi? De quoi? Vas-y, pose-moi. Qu'est-ce que tu veux savoir? Bah, comment t'as suivi l'œuvre? Est-ce que tu l'aimes? Ouais, moi, j'ai My Hero Academia, c'est une œuvre que j'ai. Pour moi, le prime de My Hero Academia, comme toi, les 4 premières saisons de l'animé, encore une fois. Après, enfin, même pas, je vais même aller plus loin. En animé, c'est les 4 premières saisons, mais en manga, vraiment jusqu'à l'arc. Bah, moi, d'Arc Deku, contrairement à toi, moi j'ai beaucoup aimé l'arc Deku, même si, moi, ce que je reproche à cet arc, et même l'œuvre en général, c'est T'as bien aimé, hein? Oui, j'ai bien aimé, mais c'est lourd. Dites dans les commentaires si vous avez aimé l'arc Deku. Mais pourquoi t'aimes pas l'arc Deku? T'as pas aimé sa crise d'adolescence? Non, sa crise, elle m'a saoulé. Ok, d'accord. Quand il a commencé à mal parler All Might, là. Ouais, j'avoue, c'est un manque de respect. J'avoue, c'est pas bien ça. C'est pas bien, il a pas respecté All Might. Mais bon, bref, non, moi, c'est l'ellipse en fait.
Ils auraient dû profiter de cet arc-là pour que Deku, en fait, oui, d'ailleurs, tous les autres personnages grandissent. Parce qu'en fait, c'est dommage que ça reste tous les événements de l'œuvre se passent sur une année, tu vois, en quelques mois. C'est une dinguerie. À la rentrée des c'est comme si toi, tu rentres là, il y a la rentrée des classes là bientôt, là. Hein? Vous rentrez à la rentrée des classes fin d'année, là. Vous êtes président de la République. Je dis comme ça, mais bon, ou, je sais pas, vous devenez Léon Marchand. Hein, vous avez des médailles d'or. Vous êtes vraiment des champions. Enfin, voilà quoi. Bah, c'est possible. En une année comme ça? Dans ton exemple, oui, mais eux, là, ce qu'ils vivent en une année, c'est trop. Ouais, c'est non, trop. mais je sais pas, je trouve c'est trop court. C'est même, je sais pas, c'est dommage. Parce qu'en plus, à la fin du manga, bon, attention, là, c'est vrai, on a été très gentil, on n'a pas trop spoilé, mais là, attention, hein, là, on va peut-être un peu spoiler, donc peut-être je mettrai des timecodes d'ailleurs pour ceux qui sont anime only. Mais à la fin du manga, il y a une ellipse de plusieurs années. Après la fin du manga, mais donc pourquoi faire l'ellipse là à la fin là, fallait le faire pendant le truc. C'est dommage. Mais bon, bref. Mais après, franchement, le dernier arc, parce que c'est quand même l'arc le plus critiqué en soi, il est très critiqué. Moi, personnellement, j'ai pas trouvé ça désagréable. Mais pour moi, c'est un Reddit de l'arc précédent avec Shigaraki, l'arc de la libération, où Shigaraki, il est en mode Infinity War, là, il fout le bordel. Même, comme il était dans le laboratoire, là, avec l'autre docteur, là, qui a dit à Deku, il avait pas de pouvoir. Ah, lui aussi, là. Ouais, non, lui, c'est un fumier. Hein. Ouais, non, lui, mais voilà, non, moi, franchement, My Hero Academia, c'est une œuvre, ok, qui a ses qualités, ses défauts, bien évidemment. Elle n'est pas parfaite. Mais pour moi, elle m'a donné ce que j'attends d'un bon shonen. Voilà. Ouais. T'es pas déçu de la fin? Non, moi je trouve que la fin, contrairement à d'autres mangas, je trouve que la fin, le message est beau. Parce que le message de la fin, c'est en mode, en vrai, tout le monde peut être un grand héros. Bah, au final, je trouve que le message du début, c'est un peu perdu avec Deku. Mais au final, la moralité, c'est que tout le monde peut être un héros et que tout le monde peut aider son prochain, en gros. Voilà. C'est-à-dire, toi, tu sors, tu traverses, si tu peux aider une vieille dame, si tu ne l'aides pas, peut-être qu'elle va devenir la prochaine vilaine. Voilà. Ou les gens qui maltraitaient les petits. D'ailleurs, j'ai maté la cité de Dieu il n'y a pas très longtemps. Grand classique. Et voilà, c'est Pequeño quand il frappait les microbes. Bah voilà. Les microbes, hein. Et ils sont devenus les grands vilains après. C'est une dinguerie. C'est Pequeño, il a bien traité les microbes. C'est une dinguerie ce que t'es en train de dire. Ouais, je suis parti loin là. Ah, t'es parti trop loin. C'est chaud là. Non, mais comme quoi, faut toujours aider son prochain, le bien. Non, mais tout on le est monde d'accord peut avec ça. être un héros à son échelle et je trouve que le message il est beau. Oui, mais le message il est beau, mais je trouve que l'aventure pour arriver à ce message là, elle est un peu fouillie. Ouh, ouais, peut-être. Après, je peux comprendre. Hein. Du coup, t'as commencé My Hero et t'as bien aimé, donc t'as voulu finir. Mais moi, perso, vraiment, ce changement de ton et aussi le fait que à un moment, moi, j'étais perdu. Un coup, t'as l'impression que ça va être Tomura le méchant. Un coup, t'as l'impression que ça va être All for One. Après, lui, il revient. En fait, finalement, c'est lui. En fait, pour moi, c'est All for One. C'est le mal. Hein. C'est le mal. Oui, mais non, Tomura, c'est justement l'enfant qui, si on l'avait aidé, il serait pas devenu un vilain, en gros. Oui, c'est ça. Mais justement, mais pour moi, tu vois, par exemple, après, j'ai pas tout lu. Donc, ma vision, elle est biaisée. Ne la prenez pas en compte à 100%. D'accord, vraiment, j'ai pas tout lu, donc je ne sais pas tous les tenants. Mais je parle de ce que j'ai pu lire, moi, et ce que j'ai pu comprendre. C'est Deku, c'est la relève d'All Might, d'accord? Ok, on est d'accord. All for One est parti chercher sa relève en Tomura, d'accord? Ok. Donc forcément, tu te dis, bon, c'est les deux, comment dire, les héritiers d'une volonté. Exactement. Qui vont être amenés à la fin à s'affronter pour des problèmes de vision. Sauf que non, All for One après il revient. Ouais, il revient. Il revient comme back. C'est le mal incarné, hein, voilà. Hein, mais non, mais juste dire c'est le mal incarné, non. En fait, il y a la confrontation Shigaraki et Deku dans l'arc précédent, en fait, hein, c'est tout. Voilà. Bah non, parce qu'il revient, c'est lui. Oui, non, il revient, non, mais après, il y a un deuxième round, et après, oui, All for One, il prend possession de... Bah, comme Deku, il se fait prendre possession par 8 anciens détenteurs de All for One aussi. Hein. Bref. Et sauf qu'ils sont plus sains, ils lui laissent la liberté de conscience et tout. Ouais, mais c'est différent, je trouve. Non, c'est différent. En vrai, là, j'avoue, je fais le chien fou. Ouais, tu vas revenir. T'es dur. Confrontation, tu connais, divertissement. Oui, mais... Bref, quand même. Non, mais en tout cas, tout ça pour dire que moi, je suis perdu. Et je pense que vraiment, il faut que je lise jusqu'à la fin. Parce que ce serait idiot de ne pas laisser sa chance à My Hero Academia, sachant que c'est une œuvre qu'à la base, j'ai énormément appréciée. Mais là, à l'instant T où on fait la vidéo, j'ai un peu le seum. C'est comme ça. C'est comme ça. Après, il y a plein de gens qui ont critiqué la fin. Après, moi, de toute façon, les gens, ils sont jamais contents des fins. Ça pourrait être un bon sujet de vidéo, ça.
Les fins. Pourquoi les gens ne sont jamais satisfaits des fins des mangas? Mais bon, bref. Parce que les auteurs, ils veulent pas blesser. Ah, blessé. Ils veulent pas prendre des risques. Ah. Ou des. Est-ce que c'est les éditeurs aussi qui mettent pas des bâtons dans les roues, hein? Peut-être. Mais ok. Je voulais juste dire un autre truc avant qu'on change de sujet, pour toujours rester sur My Hero Academia. Mais moi, mon plus grand regret, bon, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais je le redis, le cas All Might. Hein. Pour moi, ils auraient dû le faire mourir beaucoup plus tôt dans l'œuvre. Et c'est dommage. Toi, t'es dur avec lui. Moi, je suis pas forcément d'accord. Tous les héros, d'ailleurs, tu vois, on a parlé du fait que Horikoshi s'inspire beaucoup des grands héros. Et All Might, c'est vraiment le Boy Scout. Il s'inspire de Superman, Captain America, etc. C'est des héros qui meurent dans les comics. Oui, mais il est pas obligé d'aller au bout du comics. Non, mais c'est l'inspiration. Oui, l'inspiration, je suis d'accord. Oui. Mais comme on l'a dit dans je sais pas combien de vidéos, je pense vraiment que faut arrêter avec ce concept de faire mourir les sensei dans les œuvres. Si, mais je sais pas, c'est All Might, c'est le plus grand des héros, tout le monde veut la battre. Ouais, tout le monde veut la battre, mais il est pas obligé de mourir. Il peut aussi léguer et regarder comment, du coup, son élève, perpétue sa legacy. C'est important. Genre, on n'a jamais eu cette vision de. Tout le temps, les maîtres, ils meurent. Ok, d'accord. Ils regardent du ciel. Non, il peut regarder sur terre, voir, ok, tu dettes ça, ok, d'accord, mais la vision, elle a été mal faite, mal exécutée, je trouve. Peut-être. Voilà, c'est intéressant. Parce que tu l'as vu débouler avec une batte mobile. Ouais, il revient et il fait un comeback en Gundam, vas-y. Bref. Donc ça, c'est mes grands... Okay. Moi, mes deux gros regrets de My Hero Academia, c'est l'ellipse. Enfin, il n'y a pas eu d'ellipse et All Might, le cas All Might, c'est tout. Ouais. C'est mes deux gros regrets. Et après, je peux comprendre, c'est vrai, sur ton délire de qui est final le méchant. Est-ce que c'est Shigaraki All for One? Moi, c'est All for One, hein, c'est lui, c'est le mal incarné. Comme All Might, c'est le héros incarné, l'autre, c'est le mal incarné, voilà. Hein. Donc voilà, comme le Joker, quoi. En gros, ça fait comme s'il y en a un qui assume comme si son héritage, et l'autre, il veut pas lâcher le steak. Il est malsain. On dirait l'ancien, il veut pas lâcher le rinté. Il veut pas le terrain. Il veut pas lâcher. Non, c'est bon. Lâche le steak. Ok, bon, très bien, ça marche. Petit spoiler, elle est finie. Hein. Enfin, je pense pas qu'on va spoiler, peut-être à la fin, on verra. Mais du coup, c'est quoi ton arc préféré? Mon arc préféré, ça reste quand même Overhaul. Okay. L'arc avec Overhaul, incroyable. Et celui que t'aimes le moins? Celui que j'aime le moins, Gentle. Gentle, okay. Vraiment, non, c'est pas bien. Mais je t'aime pas. Ok. Bon, et toi? Moi, mon arc préféré, sauvetage de Bakugo, là. Avec Muscular jusqu'à le combat All Might, All for One. Et celui que j'aime le moins, c'est le rattrapage du permis d'être héros avec Shoto, Bakugo et les autres héros, là. Je sais plus quelle école ils sont, eux. Mais ouais, j'ai pas trop kiffé. Okay. Voilà. Moi, j'ai Gentle. En fait, j'ai pas pris cet arc au sérieux parce que je savais que c'était un truc de transition. Non, mais il était pas obligé. Il a fait un tome entier, je crois, sur eux. Je sais pas. Un tome. Je sais plus. Je crois que ça m'a même saoulé en. En chapitre. En tome. Ouais, en manga. Ouais, je sais plus. Mais bon. 3 personnages. Top 3 personnages. Mais c'est dans le top 3, mais peut-être pas. Ouais, c'est pas un classement. Genre, voilà. Tes 3 préférés. Quoi. Voilà. Je vais mettre All Might. Oui. All for One. Ok. Et je vais mettre Mirio. D'accord. Et celui que t'aimes le moins, juste un personnage? Gentle. Moi je suis un hater. Moi je vous dis, moi je suis en pierre. C'est-à-dire que si je t'aime pas, je vais pas t'aimer jusqu'au bout. T'es en pierre. Hein. Je suis en pierre avec lui. Et toi? Moi mon top 3, Mirio, ouais. Le million, Dabi. Mais en fait, Dabi, c'est pour moi son histoire avec la famille Todoroki qui est pour moi la chose la mieux maîtrisée de l'œuvre, personnellement. Voilà. Ouais. Et en 3ème, ouais, je vais mettre All for One parce que comme t'as dit, il est trop déter l'ancien. Ah ouais, non. En plus, son OSTM termine dans l'animé. Non, mais vraiment, lui, quand il apparaît au début, même quand il parle, son CU, il est incroyable. Ouais. Genre vraiment, tu ressens que le bouc, il est mauvais. En VF, c'était Nekfeu, hein, à un moment. Non, ils ont... non, tous mes respects, hein, ouais. mais non. Non. Bref, et celui que j'aime le moins... Ah, je sais pas, en fait. Hein. La meuf, là... des coups là. Toga tu l'aimes pas? Ouais, Toga. Ouais, Himiko Toga. Ouais, je suis pas trop fan de ce personnage. Ouais. Ah non, je sais c'est qui. Mais là, tu vas t'attirer des problèmes. Non, en fait, il y a pire carrément. La meuf qui est en rose dans l'école de UL. Elle m'énerve, elle. Ça, c'est une petite peste. Qui est en rose? Oui, la fille qui est en rose dans leur classe là. Qui a les cornes là? Qui envoie les. Je sais plus. La soude là? C'est une petite peste. Ça, c'est une petite boulie, j'aime pas.
Avec la femme invisible aussi. Allez, hop. Ah ouais, toi, t'es vraiment pire. Ouais, pire. Et Gentleman, pas un peu. Gentleman, pas un peu. Vraiment pas. Non, franchement, lui, je m'en fous, lui. Ah ouais, ok. Ok. D'accord, je note. Dernière question. Est-ce que tu penses qu'il y aura une suite à My Hero Academia ou pas? Suite à My Hero? Ouais. Moi, Comment je tu penses que, comment moi, tu je vois veux un peu pas, c'est l'avenir bon, de... là. Ils vont faire Franchement, quoi, pour moi, qu'ils fassent des films. Ils le font déjà chaque oui, été. bien sûr. Chaque été, il y a un film. Ouais. Donc, qu'il faut continuer à faire des films et qui suivent la continuité. À chaque fois, ils font des films là où l'animé s'est arrêté. Donc, c'est-à-dire que si, une fois que l'animé aura rattrapé le manga, bah, qu'ils continuent à développer l'univers. Et pourquoi pas, on voit des coups, les Bakugo. Daron. Quand ils sont grands. Et voilà quoi. Avec d'autres aventures, mais. D'accord. Pour moi, je trouve que c'est une bonne formule et ça fonctionne apparemment s'ils le font chaque année. Pourquoi se casser la tête à refaire une série Je sais pas. Bah oui, je pense. Qui peut flopper, sachant que ça floppe un peu, j'en suis sûr que ça floppe un peu. J'ai pas les chiffres en tête, j'avoue. Après, oui, non, mais ça se voit, ça n'a pas le même engouement qu'au début. Avant, tu le voyais. Après, moi, je pense que, en fait, My Hero Academia, je pense comme Bleach et Naruto, ça aura plus une portée internationale, notamment aux États-Unis où c'est n'importe quoi là-bas, My Hero Academia, qu'au Japon. Aux États-Unis, je comprends que ça fonctionne. Ah, c'est clairement, voilà, c'est clairement dans je crois aux États-Unis, c'est quoi? C'est pas 40 millions de mangas vendus, c'est énorme, hein, 40 millions sur presque 100 millions, je crois, My Hero Academia, je sais plus. 40 millions aux États-Unis. Hein. Il a fait la couverture du New York Times. Non, c'est trop là-bas, My Hero Academia. Tu vois les choses comme ça. Ouais, moi je pense qu'il y aura une suite. Hein. Spin-off, suite. Après, l'auteur ne va pas s'occuper de ça parce qu'il soi-disant, il veut travailler sur un manga d'horreur. Mais clairement, il y aura. Mais il peut. La licence. Mais pour moi, clairement, il a prouvé qu'il pouvait. Pour faire des mangas d'horreur. Ouais. Ah ouais, pourquoi pas. Pour moi, ça m'étonnerait même pas. Et... Tu penses qu'il veut faire un meilleur manga que Junji Ito? Non, il peut pas faire. Cet homme, il est trop loin. Il est possédé, cet homme. Vraiment, je sais pas comment il fait pour réfléchir à des histoires pareilles. Mais ouais. Eh ben écoute, ok, bah est-ce que du coup, pour toi, dernière question, du coup, My Hero Academia sera une œuvre indémodable dans 10 ans, dans 20 ans, on en reparlera comme un classique, comme un Naruto, comme un Bleach même, on va dire, hein, tu vois, quand même. Pour moi, non. Mais je sais que My Hero a matrixé toute une génération, toute une nouvelle génération là, pour avoir parlé avec beaucoup de tranches d'âge différentes qui m'ont cité My Hero dans leur top. Je sais que ce manga a eu un impact incroyable et qu'il aura une portée encore pendant des années. Genre, il y a des gens qui ont vraiment grandi avec ça. Ah bah oui. Il est important. Après, je sais pas s'il se retrouve encore dans les autres tomes, mais il y a vraiment des gens qui ont grandi avec ça. Et je pense que dans 10 ans, on en reparlera encore comme une œuvre majeure pour une génération, je pense. Je suis d'accord. C'est clairement pour moi une des œuvres de cette décennie, fin 2010, début 2020, quoi. Ouais, clairement. Mais après, est-ce qu'elle a tenu ses objectifs les objectifs... Objectif quoi? Qualitatif, tu veux dire? Ouais, qualitatif, jusqu'au bout. Non, financier, j'en sais rien. Moi, je suis pas dans les chiffres. Tu m'as dit un truc ce matin, tu m'as dit qu'il n'y a que le résultat qui compte. Oui. Ouais, et on est dans un monde où, effectivement, il n'y a que le résultat qui compte. Voilà, non, je pense que My Hero Academia, comme tu as dit, c'est une licence très exploitable. Notamment, s'il reprend le format des comics, s'il arrive à créer un My Hero Academia verse où ils exploitent plein de trucs, etc. Et la licence peut vivre. Il y a grave du potentiel. En plus, tu parlais de tu m'avais parlé de Vigilant dans une autre vidéo. Ouais, Vigilant, ouais. Vigilant, il y aura peut-être d'autres trucs. Donc en vrai, c'est pas impossible. Moi, je pense que ça va être une œuvre qui, c'est au final, pour une génération, c'est leur Naruto Be Like. C'est une œuvre qu'on en reparlera dans quelques années. Même plus que certaines œuvres qui vont se terminer bientôt. Je dis ça, je dis rien. Mais arrête d'abuser. T'es quoi? Bah oui. T'es en train d'insinuer quoi là? J'insinue ce que tu comprends. Ah ouais? Ouais. Donc en gros, pour toi, l'œuvre dont tu parles, elle va moins tenir dans le temps que My Hero. Moi, je pense que oui. En termes de portée, genre. T'es un malade, toi. My Hero Academia, ça a plus marqué. Ça a plus marqué quoi? C'est plus grand public que Jujutsu Kaisen. Mais non. Ben si. Mais bien sûr que si. C'est grand public que Jujutsu Kaisen. Oui, ok, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais là, on n'est même plus dans une histoire de grand public, on est dans une histoire de portée et d'impact. Tu veux pas. Je pense que l'impact qu'a eu les deux titres, il est pas comparable.
Après, tu vas peut-être dire Moi, que je suis un mec de l'instant. globalement, je préfère plus My Hero Academia à Jujutsu Kaisen. Quoi? Ah oui, large. Large. De toute façon, j'ai compris déjà quand t'as dit. T'as pas dit gentle dans ton top. Je savais. Je savais déjà. Je savais. Déjà, My Hero Academia, ça rentre pas dans un top 10 pour toi. Non. Top 20? Oh, arrête. Top 30? Mettez-vous sur le côté. Vous n'êtes pas avec nous. Top 30, top 37. D'accord. Top 37. Arrête. Mais toi, il rentre où? Vas-y, dis-nous. Dis-nous, Winnie. Parce que c'est bien beau là, tu me fais passer pour le mec en pierre. Vas-y, moi, dis-nous. je pense que je le mets dans un top 30, My Hero Academia. Allez, top même 50. Arrête. Non. Mais bref. Prenons le pari. On aura des gosses et tout, on va les ramener, on va leur dire on a fait une vidéo il y a 10 ans. Voilà, maintenant, est-ce que l'un de nous avait raison? Bon, bah je pense que d'autres questions? Non, moi c'est bon. Hein. Ok. Très bien, bah dites-nous votre avis dans les commentaires sur tout ce qu'on a dit. Voilà, est-ce que pour vous, My Hero Academia, ça va être une œuvre indémodable ou qui va s'oublier dans le temps? Et bah on se retrouve très bientôt. Ouais, oubliez pas, liker, abonnez-vous, partagez, c'est important. Ouais, merci beaucoup. Et c'était fut un plaisir. Merci, cette fois, j'espère que c'est la bonne. Hein. J'espère. Prions le Seigneur. Allez, ciao, ciao. Au plaisir. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes au Grand Rex pour l'avant-première de My Hero Academia Lourdes et les fans ont un message pour vous. C'est cool.